Mon premier intérêt, c'est le vêtement et sa fonctionnalité. Je suis Alexandre Guarneri, j'ai 49 ans et je suis DA d'Homecore. Je suis né dans l'Isère, à Grenoble. De Grenoble, je suis parti en Sicile. De la Sicile, je suis venu en banlieue parisienne. Et à partir de 17 ans, je suis venu habiter à Paris. En Sicile, ma grand-mère avait un tissu dans lequel j'avais coupé un short. Et j'avais en fait dessiné une forme de short dessus. J'avais aucune notion de patronage. J'avais fait un short devant, un short derrière. Bah, tu te retrouves avec un truc, tu essaies de rentrer dedans, mais j'ai pas compris pourquoi je rentrais pas dedans. Aujourd'hui, je sais. Je découvre le hip-hop, je pense que j'avais 14-15 ans. J'étais en 3e et mon frère était en seconde, lui. Et il arrive avec un pote à lui et le mec me fait une vague. Il fait je dis, ouais, c'est quoi ce truc-là? Il me raconte tout, il me raconte l'histoire, ça vient des États-Unis, ça s'appelle le hip-hop, ça c'est du Smurf, et puis il y a des Zulu Party, et puis il y a ci, il y a ça. Enfin, tout de suite, on plonge dedans, quoi. Tout de suite, c'était le hip-hop à bloc à mort. La première boutique en dur, ça s'appelait New York Store. Et à l'époque, on vendait nos t-shirts dedans, mais on vendait aussi des baskets, des trucs qu'on allait chercher aux États-Unis. C'était un peu comme ça en banlieue que ça se passait. Tu vas à des endroits, il y a des entrepôts avec des trucs dedans, tu prends, tu revends. Mais maintenant, on ne fait plus ça. Et puis, de fil en aiguille, on se rend compte que d'autres boutiques comme nous se créent. Et nous, on voulait avoir une boutique unique. Et c'est comme ça qu'Homecore est né. Alors Homecore, ça veut dire beaucoup de choses, mais au tout départ, c'était la puissance à la maison. Donc c'était de dire, plutôt que de toujours regarder vers les States, les quinries, etc., avoir un truc puissant, mais fait en France. On avait monté une énorme boîte, parce qu'on s'est retrouvé à 70 personnes qui avaient été recrutées, pas forcément avec fiche de poste, management, etc. Donc c'était vraiment tout à l'instant. Et puis ça a explosé en vol. Je me suis retrouvé avec les marques, et les marques, je les ai données en licence à un Italien. Et pendant tout ce temps-là, en fait, moi j'étais parti dans le développement du Gumjo, qui était en fait cette réflexion sur être en harmonie avec soi-même, avec le monde qui nous entoure. J'ai réfléchi à quelque chose de peut-être un peu plus universel et j'essayais là-dedans de trouver un dénominateur commun. Et le dénominateur commun que j'ai trouvé, c'est le squelette et qui est sûr et certain le même pour tout le monde. Donc ça a été le soi-même. Et le monde qui nous entoure, c'est quoi? Le monde qui nous entoure au moment où il nous entoure. Donc en ce moment, le parquet, ou le mur, ou n'importe quoi qui est autour de toi. Donc j'ai décidé de connecter avec ça. Donc par exemple, je fermais les yeux, je respirais, je me mettais en concentration sur mon corps et je me laissais aller. Donc par exemple, je m'appuyais sur un mur et hop, je me laissais glisser sur le mur. Et une fois que j'avais glissé au sol, je sentais le sol et je m'appuyais sur le sol. Puis je poussais le mur, puis je retournais, enfin je faisais des vrilles. Je me retrouvais un peu à nager sur le sol et partout autour de moi et à découvrir ce qui se passait. Et à un moment, j'étais tellement happé par cette réalité, parce que pour moi, je me disais, mais si on commence tous à penser comme ça, il n'y aura plus d'antagonisme, il n'y aura plus de guerre, enfin on est tous pareils, pourquoi on va se prendre la tête? Donc j'ai décidé en fait d'aller prêcher cette parole partout autour de moi. Bon, donc au bout de 10 personnes dans la boîte, ça a tout de suite tourné, mais c'est un ouf, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de la coke. Moi j'étais à fond dans le Gumjo et puis comme j'arrivais pas en fait à développer le Gumjo, je me suis retrouvé un peu en déprime, donc complètement désocialisé finalement. Un peu le ouf de service que personne va inviter parce qu'il va te niquer ta soirée. Au bout de 7 ans, je me suis quand même réveillé parce que après avoir été arnaqué une fois, 2 fois et ne plus avoir d'argent, tu te dis bon il faut se réveiller mon gars. J'ai décidé de ne plus aller embêter personne, de moi continuer ma recherche, je dirais introspective et physique tout seul, et de mettre les détails de cette réflexion dans les vêtements. Maintenant je manage les gens, j'ai un peu appris. J'ai une petite équipe, maintenant on est 7. Il faut de la passion, il faut de la conviction, et il faut être là, présent tout le temps, bien concentré et avancer quoi. C'est avancer, avancer, avancer.